Alors, ça sera la dernière présentation de la journée. J'ai pensé résumer, synthétiser ce que nous avons entendu aujourd'hui par une explication de ce que nous faisons à Campagne Québec Vie et ce que nous voulons faire pour l'avenir, étant donné la situation telle que décrite par nos conférenciers. Alors, bon, je vais parler de c'est quoi Campagne Québec Vie, qu'est-ce que ça a été en 88, 89. Nous allons parler de la raison de la philosophie, comme quoi c'est important pour la civilisation et donc ça fait partie du combat pour une culture de vie, de se soucier de l'état de la raison dans notre société occidentale, c'est-à-dire du rejet de la raison. Nous allons parler du christianisme et du rôle que cela a pour bâtir une culture de vie. Nous allons parler du concept de la loi naturelle, c'est-à-dire la morale qui peut être discernée par la raison. Nous allons parler aussi de la synthèse entre foi et raison qu'a effectué saint Thomas d'Aquin et comme quoi nous avons perdu cet équilibre durant l'ère moderne, après Descartes, et que cela a été un cataclysme pour la vie sociale et la vie de la pensée en Occident, ce qui a mené à où nous sommes aujourd'hui. Et comme quoi la première solution à la construction d'une culture de vie sera nécessairement une revalorisation de la raison bien comprise. Mais la raison ne suffit pas, alors nous allons parler du christianisme qui élève la raison et qui fortifie la volonté, qui éclaire la raison et qui fortifie la volonté. Alors oui, nous avons besoin d'une raison comme celle d'Aristote, mais comme Jean de Saint-Jouin avait dit, nous sommes déchus. Nous avons le péché originel, donc la raison ne suffit pas. Il faut la grâce que nous donne le christianisme, que nous donne la foi. Donc, le deuxième problème qu'un organisme, qu'un groupe qui se soucie du bien commun, même temporel, c'est que oui, il faut la raison, il faut bien penser, mais aussi il faut la grâce. Et il faut la vérité révélée, que cette vérité informe les institutions sociales. Commençons. Qu'a été Campagne Québec Vie au début? Au tout début, c'est né d'une urgence, d'une réalité effroyable qui est celle de l'avortement provoqué. Alors, sûrement la plupart d'entre vous le savent, vous le savez, 100 000 avortements par année au Canada, 30 000 par année au Québec environ. Les chiffres sont de plus en plus difficiles à obtenir parce que de moins en moins de cliniques privées, par exemple, les publient ou les donnent aux agences de statistiques. Donc, en 88, il y avait l'arrêt Morgentaler. Vous le voyez, Henry Morgentaler, le soi-disant docteur, le tueur à gages. Et Gilles Grondin, que vous voyez la deuxième photo, c'est le fondateur de Campagne Québec Vie, ex-diplomate canadien. Donc, Québec Vie a été créé, fondé par Campaign Life Coalition, c'est-à-dire l'organisme pan-canadien pro-vie, et avec l'aide de M. Jim Hughes, l'ancien président. Et nous avons aujourd'hui, en passant, le président courant de Campaign Life Coalition, M. Jeff Gunnarsson, à l'arrière. Merci, M. Gunnarsson, d'être venu aujourd'hui dans les profondeurs du Québec. Alors, mais en cours de route, parce que j'aime parler d'un mystère, le mystère Campagne Québec Vie. Pourquoi est-ce que je parle d'un mystère Campagne Québec Vie? C'est que, comme les mystères de la foi, le mystère de l'institution, de l'organisme Campagne Québec Vie se révèle avec le temps.
c'est quelque chose qu'on ne peut jamais épuiser. C'est une mission qui se développe et qui se dévoile. On peut comprendre, on a des critères de base. Oui, c'est un organisme pro-vie. Mais c'est quoi un organisme pro-vie? Et avec le temps, on découvre que c'est en effet une action catholique, c'est en effet une action de Dieu. Alors, au cours de la route, pourquoi est-ce que Québec Vie s'est développée de cette façon-là? Parce qu'elle avait une logique propre à elle, c'est-à-dire qu'elle a commencé en voulant arrêter l'avortement, mais ensuite, elle a vu que l'avortement est relié à d'autres parties de la vie, l'euthanasie, et ensuite le mariage. Mais malheureusement, comme on voit partout en Occident, ce fut des combats qui ont été perdus. Jusqu'à présent, ce sont des échecs dans tous les pays. Dernièrement, c'est l'Irlande, la République, ensuite l'Irlande du Nord qui vient de dépénaliser l'avortement jusqu'à 23 semaines, 28 semaines, 26 semaines, qu'importe. Alors, avec le mariage gay et tout cela, donc nous voyons qu'en Occident, il y a une espèce d'effondrement moral. Alors, c'était en 88 avec l'arrêt Morgentaler, 89, la Fondation de campagne Québec Vie. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, c'est ça, ce n'est pas une amélioration, malheureusement. On voit le phénomène de la théorie du genre, le transgenre, la sexualisation des enfants. Ça, c'est Desmond Naples, le petit garçon que l'on monte sur les plateaux de télé partout. Il a sa chaîne YouTube. Desmond is amazing. On voit comment il est fantastique. Ici, on décroche le crucifix de l'Assemblée nationale et on s'en fait une fierté. On s'en fait une fierté parce que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est une apostasie. En bas, à gauche, c'est la parade de la fierté gay de Montréal de cette année. Alors, dans cette photo, on voit des hommes habillés en chien et la petite fille qui vient avec son petit drapeau les flatter. Et en bas, on voit l'avortement. C'est à 15-18 semaines. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et il faut vraiment, donc, partir de la vérité pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Et voilà la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Alors, comme je vous ai dit, cette présentation que je vous fais a deux parties. D'une part, il y a la détérioration de la raison. Et ensuite, l'effondrement de la foi. Alors, il y a deux choses qu'il faut relever, donc, pour avoir une culture de vie. Il faut relever la raison, renouer avec la vraie raison. Et ensuite, il faut élever cette raison, l'élever encore plus haut avec la foi. Mais, donc, c'est pour ça que nous avons entrepris la traduction de ce livre d'Edward Feser. Et nous allons en parler. C'est un livre qui réfute l'athéisme, qui donne confiance que Dieu existe par la raison, pas par une foi qui serait complètement déconnectée, mais par la raison même, Dieu existe, l'âme immortelle existe et la morale existe. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. « Oh, toi, tu es pour l'avortement, moi, je suis contre. Chacun peut avoir raison, ça dépend de ses circonstances. » Non, ça, c'est ce qu'on appelle du relativisme. Alors, ce livre réfute à la fois le relativisme moral, réfute l'athéisme formel, et donc est un outil indispensable pour rebâtir une culture de vie. Pour saisir pourquoi la morale traditionnelle s'est effondrée en Occident, il faut d'abord, et c'est ce que ce livre fait, il retrace
le déclin de la raison en Occident. Alors, pour faire un résumé un peu de ce que le livre dit, le livre La dernière superstition, alors, la philosophie, telle que l'entendaient les Grecs, l'Antiquité, Aristote, Socrate, Platon, etc., la philosophie, c'est l'étude de la réalité ultime, la réalité qui se cache derrière l'apparence, le mythe ou la simple opinion. Alors aujourd'hui, on n'y croit plus à la vérité. Oh, chacun peut avoir sa vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est haineux de suggérer que nous puissions avoir une vérité. Ah, vous êtes haineux. Vous me dites que je n'ai pas raison, mais voyons donc. Comment osez-vous faire cela? Alors, quand les gens ont cette attitude-là, comment vont-ils alors croire qu'un petit embryon comme cela leur imposerait des devoirs? Comment croire que ce petit embryon-là puisse être humain s'il ne croit même pas en la vérité? Bon, c'est impossible. Pour ces gens-là, la vérité, c'est subjectif, c'est chacun a sa vérité. Et donc, il faut complètement renverser cette attitude. Mais elle était renversée. Elle existait, cette attitude saine par rapport à la raison. En Antiquité, on parle d'Aristote, on parle de Platon, il y avait cette idée que la vérité était découvrable. Socrate, 399 avant Jésus-Christ. Les amis de la sagesse, alors c'est les philosophes, ceux qui aiment la connaissance, avaient compris que la philosophie avait pour but la connaissance de nous-mêmes et du monde, ce qui nous aidait à bien vivre. Alors pour bien vivre, il faut connaître notre environnement, il faut connaître la vérité pour être heureux. La vérité sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et comme des morceaux de casse-tête, on les agence ensemble et on est heureux. C'était pas mal ça. Donc, il fallait se connaître nous-mêmes et en se connaissant, bien là, on sait quoi faire pour être heureux. Mais si on s'ignore, on sera malheureux. L'élève de Socrate, Platon, inspiré par son maître, a développé toute une philosophie qu'il a basée sur la théorie des formes. Alors, la vérité profonde de chaque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme. Chacun de nous sommes différents, mais nous avons toutes la même forme, la forme d'un être humain. Alors, chaque forme est identique. Nous sommes identiquement humains, mais nous sommes tous différents. Notre matière est différente. Alors, la théorie des formes, les chaises ont des formes, et aussi la vertu a une forme. Le bonheur a une forme. Il s'agit de l'apprendre, de savoir. En regardant des exemples d'humains, on apprend ce qu'est un humain. Et en voyant les gens heureux, on apprend ce que c'est le bonheur. Alors, il faut connaître la forme de la chose. C'est Platon qui est arrivé à ce concept-là. Et aussi, Platon parlait de la caverne. L'allégorie de la caverne, c'est que les gens, au début de leur trajet, de leur vie, sont comme emprisonnés dans l'ignorance d'une caverne lugubre, noire. Et ils pensent que ce qu'ils voient sur le mur, c'est la réalité. Tandis que c'est comme les gens qui sont derrière les pauvres enchaînés. On voit des gens enchaînés. Alors ça, c'est nous, au début de notre vie. Nous sommes ignorants. Et les gens derrière, ce sont ceux qui font partie des médias de masse, le journal, Le Devoir, la presse et Radio-Canada. Et ils nous envoient des images que nous prenons pour la vérité. Et le philosophe doit regarder à travers cela et comprendre que c'est faux. Et il doit gravir la caverne et sortir dehors pour voir les vraies formes, la vraie vérité. Alors, Platon avait inventé cette allégorie de la caverne. C'est le devoir d'un philosophe. S'il aime vraiment la vérité, il doit sortir des illusions que nous donnent les médias et les autres. En son temps, c'était les poètes.
les poètes, le théâtre. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut se sortir la tête des mensonges des médias de masse et regarder, contempler la vérité telle qu'elle est. Et donc, c'est cela la loi naturelle. C'est quand on contemple la vérité de ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes, quand on comprend non ce que nous disent les médias, mais ce que nous dit l'étude rigoureuse de ce que nous sommes, nous savons comment être heureux. Et c'est ça la tradition de la loi naturelle. Il y a des choses, des devoirs que nous avons, et c'est résumé en fait par les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est un résumé de la loi naturelle. Ce qu'il faut faire pour être heureux, ce qu'il faut éviter pour être heureux. Si nous vivons selon ces commandements, nous serons généralement heureux. Peut-être pas riches, peut-être pas puissants, mais nous aurons de la sérénité parce que tout sera en ordre, nous serons en harmonie avec notre environnement. Ensuite, après Platon, il y avait Aristote. Il a surpassé son maître, il a corrigé des éléments problématiques du platonisme, il a élaboré tout un système de pensée qui a dominé le monde occidental. Ce n'est pas une personne marginale. La pensée d'Aristote a vraiment dominé le monde occidental, le monde entier, jusqu'à à peu près l'ère moderne de Descartes. Donc, pour à peu près 1500 ans, il a dominé. Ce n'est pas une figure marginale, mais qui connaît aujourd'hui Aristote. Une poignée de professeurs d'université. Mais c'est essentiel. Et ce livre que nous avons pris la peine de traduire, je crois, résume d'une manière exceptionnelle l'enseignement d'Aristote et ce qu'en a fait par la suite saint Thomas d'Aquin. Et je vous dis, moi, j'étais quand même un étudiant en philosophie. Et j'aimais mieux, lorsque j'étais étudiant, j'aimais mieux lire Kierkegaard, Heidegger, Sartre et tout ça. Ça me parlait plus. Je trouvais Aristote, je trouvais saint Thomas d'Aquin très sec, très stérile, schématique. Je ne trouvais pas ça intéressant. Mais c'est parce que je n'avais jamais compris. Je n'avais jamais compris la richesse de ce qu'il enseignait et pourquoi c'était important. Mais Feser m'a ouvert les yeux sur comment approcher ces auteurs qui sont très difficiles à lire, en fait. Surtout pour des oreilles modernes, c'est très lointain, très difficile d'accès. Alors, il faut ce genre de livre de vulgarisation que je crois est réussi par l'auteur Edward Feser. Bon, alors, comme je vous ai dit, la pensée occidentale était rigoureuse et bonne pour 1500 ans. Elle était accompagnée par le christianisme. Et il n'était pas ennemi. Certains chrétiens ou certaines personnes pourraient penser que ces deux tendances-là étaient en conflit, que les penseurs voulaient réfuter les chrétiens voulaient réfuter les penseurs. Non, ils travaillaient main dans la main. Le christianisme a toujours enseigné qu'il avait la loi naturelle, que la raison pouvait discerner le bien et le mal. Donc, par exemple, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, parlait de l'existence de Dieu et comment elle peut être, cette existence, discernée par la raison. Il dit, Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux, les païens, manifeste. Dieu, en effet, leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres.
son éternelle puissance et sa divinité. Ils n'ont pas d'excuses. C'est-à-dire que les païens n'ont pas d'excuses. Ils peuvent connaître que Dieu existe, ils peuvent connaître ses lois, sa loi morale pour bien agir. Ils n'ont pas d'excuses puisque leur raison leur donne assez. Sûrement, ils ont la grâce, parce que l'Esprit Saint donne sa grâce à tous les peuples pour les aider à monter vers Dieu et à accepter la pleine révélation. Mais c'est clair que Saint Paul dit, ils n'ont pas d'excuses. Ils vont pouvoir connaître par la seule raison, en observant la puissance infinie, les œuvres de Dieu, ils peuvent savoir que Dieu existe et qu'il y a une morale à suivre. Et donc, ils n'ont pas d'excuses. Donc, c'est faux quand on dit la loi morale, ce n'est qu'un commandement de Dieu. On ne peut pas le savoir avant que Dieu nous le dise par une révélation. Ça, c'est faux. C'est d'abord quelque chose qui est imprimé en nous, écrit dans notre chair, et que nous pouvons reconnaître justement en observant notre nature, en la connaissant. Donc, du point de vue de la philosophie traditionnelle, celle de Platon, d'Aristote, de Socrate, la morale est découverte par la raison. La philosophie permet de prouver l'existence de Dieu et d'en déduire rationnellement une morale fondée sur la loi naturelle. Aujourd'hui, c'est complètement inacceptable, cette idée. Il faut renouer avec cette idée-là, parce que c'est la vérité. Donc, pour finir cette première partie, la raison peut nous montrer que Dieu existe et qu'il y a des lois morales à respecter contre l'avortement, contre l'euthanasie, pour le mariage traditionnel. Tout ça, c'est le fruit de la raison. Il faut redonner confiance à la raison. Les gens n'ont plus confiance aucune à la raison. Il y a un paradoxe. Nous avons confiance en la technologie, mais pas beaucoup en la raison. C'est comme s'il y avait un divorce. Bon, un court commentaire sur saint Thomas d'Aquin. On pourrait résumer saint Thomas d'Aquin en disant qu'il baptise Aristote. C'est qu'il prend Aristote et il l'élève. Il harmonise tout ce qu'Aristote a dit avec la révélation divine. Alors, c'est probablement le plus grand philosophe chrétien de tous les temps, a pleinement intégré Aristote avec la révélation chrétienne. Alors, il a produit une synthèse de la foi et de la raison que les chrétiens ont proposée au monde depuis lors. Et je dirais jusqu'à tout récemment, dans les 50 dernières années, un cardinal de Montréal aimait dire qu'on ne peut pas être maître d'un seul livre, d'un seul auteur. On ne peut pas suivre seulement un auteur. Parce que l'Église, après la débâcle que fut les Lumières, et dont l'abandon de la raison d'Aristote pour une raison moderne, Léon XIII, à la fin du 19e siècle, a dit « Il faut retourner à saint Thomas d'Aquin ». Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, ça a été dit à la fin du 19e siècle, par Léon XIII. Et c'est ce qui a été fait. Et on a vu les fruits dans la première présentation de 1910 à 1950. Il y a eu un regain, l'Action catholique, une bonne conception de la relation entre l'Église et de l'État. Et c'est un fruit de saint Thomas d'Aquin. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est passé date, ce sont des manuels très arides de saint Thomas d'Aquin. C'est un peu ma réaction à la lecture d'Aristote et de saint Thomas quand j'étais étudiant. C'est plate, c'est sec. J'aime mieux lire des choses plus intéressantes. Bon,
Nietzsche et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pour les sens, mais pas pour l'intellect. Bon. Comme j'ai dit, la loi naturelle, ce n'est qu'un résumé des 10 commandements. Le mariage entre un homme et une femme, l'interdiction de l'avortement, l'interdiction de l'euthanasie, et finalement, l'interdiction, si on veut, de la séparation de l'Église et de l'État. Je dirais que c'est un des péchés capitaux de notre ère moderne. C'est de vouloir diviser ce que Dieu a uni. L'Église et l'État doivent travailler ensemble. Léon XIII parlait d'une relation entre l'âme et le corps. L'État, c'est le corps, puis l'Église, c'est l'âme. Et quand on divise l'âme du corps, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. C'est la mort. Et on voit que, est-ce que nous vivons vraiment en tant que nation unifiée aujourd'hui, ou est-ce que c'est comme une espèce de corps qui, en pourriture, il y a différentes parties qui travaillent contre d'autres? Il n'y a pas vraiment d'unité. Alors, le corps social est mort d'une certaine manière aujourd'hui. Nous vivons dans une anarchie. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette chute de la compréhension de la raison comme pouvant nous donner une morale? Bien, le sommet, disons, était au 13e siècle. Alors, le siècle préféré de Jean de Saint-Jouin, c'était le sommet, je dirais, de la raison et de la foi, de la chrétienté. Alors, la chrétienté, c'est une synthèse de foi et de raison à tous les niveaux de la société. L'État, la famille, les institutions comme les écoles et tout le reste. Toutes les institutions doivent avoir une part de foi et de raison. Alors, qu'est-ce qui a mené à ce déclin? Qu'est-ce qui a mené à ce qu'on se débarrasse de la loi naturelle et d'Aristote? Qu'est-ce qui a mené à cela? Alors, bon, il y a quelques facteurs, je vais les résumer rapidement. La morale et la philosophie ont été promues longtemps par l'Église, comme nous l'avons vu, et quand le ressentiment à l'égard de certains hommes d'Église s'est accru à cause de leurs abus ou de leur hypocrisie, ce même ressentiment en est venu à être dirigé contre le système de philosophie qu'ils enseignaient. Alors, je n'aime pas tel ou tel évêque, donc je n'aimerai pas ce qu'il nous enseigne. C'est un raisonnement fautif, mais quand même compréhensible. Il y a aussi, à ce moment-là, le 13e siècle, que l'Occident a redécouvert le patrimoine littéraire de l'Antiquité grecque et romaine, et ça a déclenché un genre de révolution sexuelle avant l'heure. Parce qu'on parlait de mythes païens, et les dieux, c'était pas comme notre Dieu, le vrai, mais leur Dieu était débauché. Ils faisaient toutes sortes de choses, puis on lisait ça, puis... Donc, et c'est un thème récurrent et encore de nos jours, quand la sexualité est débridée, les gens perdent la raison. La raison est obscurcie. Et les gens n'ont pas de patience pour des arguments logiques. Aussi, un facteur qui est peut-être le facteur décisif, c'est que la science expérimentale, à ce moment-là, avait commencé à faire d'énormes progrès, réfutant certaines des théories scientifiques d'Aristote. Alors, c'est ce qu'on ne voulait pas comprendre ou ce qu'on ne comprenait pas, c'est que Aristote et les penseurs de l'Antiquité, ils avaient plusieurs chapeaux. Aristote était biologiste, Aristote était physicien, médecin, il étudiait les astres, et ensuite il faisait de la philosophie, de la métaphysique, de l'éthique. Tout ça, ce sont des disciples différents, des disciplines, différentes. Et parfois, il avait des erreurs. Il parlait de sphères cristallines dont la rotation expliquerait le mouvement des étoiles. Bon, alors on a finalement vu que ce n'était pas des sphères cristallines qui faisaient
se mouvoir les astres. Donc, on pensait que, bon, puisqu'il avait tort pour sa physique, il doit avoir tort pour sa philosophie, sa morale, son éthique. On jette tout ça. Et bon, c'était jeter le bébé avec l'eau de bain. Et dans la foulée de ce rejet, bon, les scientifiques expérimentaux, les mathématiciens découvrent des choses merveilleuses. Qu'est-ce qu'on fait à continuer à persévérer avec cette philosophie d'Aristote? Jetons ça et soyons comme eux, des scientifiques, des mathématiciens. On va faire de la philosophie comme on fait de la mathématique. Et Descartes est né. C'est lui qui est, on peut dire, le père de la philosophie moderne. C'est le père de la grande noirceur de la raison. Donc, les choses matérielles dans la philosophie de Descartes, tout ce que nous pouvons voir, n'ont plus de nature, n'ont plus de forme comme les formes de Platon. Il n'y a plus ça. Elles ne sont que des petits points de matière agglomérés en mouvement, comme des petites balles de billard. Nous sommes tous des amas de cellules, comme les pro-avortements nous disent que nous sommes. Mais c'est né de l'idée que tout est amas de matière. Quant à l'âme humaine, alors la forme d'un être humain, c'est son âme. Mais maintenant, cette âme n'a aucune connexion avec la matière. C'est-à-dire que Descartes voulait quand même affirmer que nous avions une âme, c'était un catholique sincère. Mais là, quelle relation cette âme peut avoir avec la matière? Comment la matière, c'est ce qu'on peut toucher, tandis que l'âme, c'est quelque chose qui n'a pas de dimension, qui n'a pas de matière, donc qui ne peut pas être touché. Mais comment ça s'attache ensemble? Donc, dès lors, il y avait un divorce complet entre l'âme humaine et son corps. Il y a, d'une part, la subjectivité de la personne, ce que nous croyons, ce que nous expérimentons, et de l'autre, il y a son corps. Et il y a un divorce complet entre les deux. Qu'est-ce que vous pensez que ça donne aujourd'hui? Ça vous fait penser à quelqu'un qui peut se croire femme tout en ayant un corps d'un homme. Quant à la morale, elle n'a plus de fondement dans la raison. Si l'homme n'a plus de nature ou de forme, c'est-à-dire que avant la forme de l'homme, c'est-à-dire que ce que nous voyions, c'était la forme de l'homme. Et on pouvait ensuite dire, ben, pour être un bon être humain, ben, regardez, on a 2 bras, deux jambes. Pour bien vivre, il faut se nourrir. Si on est un homme nous sommes sexués, alors un homme doit s'accoupler avec une femme. Et comme ça, le bonheur vient du fait que nous respections notre forme. Mais maintenant, il y a un divorce entre l'âme, qui est maintenant séparée, et la matière. La matière, c'est le corps, mais le corps ne nous dit rien sur la morale. Parce qu'il n'y a pas de lien entre ce que nous sommes, en réalité, qui est notre âme, et le corps. Alors, à cause de ce divorce, il n'y a plus moyen de savoir ce que nous pouvons faire de morale en observant la réalité que nous pouvons voir, la réalité sensible. On ne peut plus discerner le bien et le mal en observant les choses. Donc, ça devient le seul moyen de savoir ce qui est bien et mal, et maintenant, c'est les commandements de Dieu. Il faut juste suivre ce que Dieu nous dit par la foi. Sola fides. Et donc, cette vision du monde de Descartes a préparé le protestantisme, a préparé l'idée que la foi, c'est le seul moyen d'avoir accès à la morale. Nous sommes complètement déchus, le corps n'y est pour rien, on ne peut pas rien
notre raison n'est pas bonne du tout. Et après Descartes, ben, c'est une parade de fausses philosophies. On voit Hobbes, Kant, Hume, Hegel, puis ensuite John Stuart Mill. Ce sont toutes des personnes qui ont voulu corriger ou récupérer la morale après l'éclatement d'Aristote. Après le rejet d'Aristote, ben lui, on ne l'écoute plus. OK? C'est fini. Mais là, ils n'ont pas argumenté contre Aristote, ils ont simplement dit, il a tort sur les astres, sa philosophie morale doit être erronée aussi, on jette tout ça à la poubelle, mais là, il reste seulement Descartes avec ses particules. Mais où est la morale là-dedans, dans des particules? Donc, ils ont essayé de dire, ben, c'était le plaisir. Si on a beaucoup de plaisir, ça veut dire que c'est bien. Ben là, c'est l'hédonisme. L'autre, Hume en bas, c'est le scepticisme complet. Il n'y a rien, c'est le pouvoir. John Stuart Mill, c'est l'utilité publique. Si la société trouve ça utile, ben, c'est bon. Alors, on peut tuer des enfants à naître si, au total, le résultat est positif. Alors, et ainsi de suite. C'est ce genre d'idée-là qui domine après Descartes. Et ça culmine avec le postmodernisme, qui est un nihilisme complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur. Dans un monde de Descartes, lui disait, vous, philosophes modernes, vous êtes hypocrites. Vous savez, votre fondement, c'est la matière en mouvement, mais votre logique s'arrête, là. Vous voulez vous agripper au christianisme quand même. Vous voulez quand même de la morale, mais je suis le prophète pour les temps nouveaux. Je vais vous enseigner qu'il n'y en a pas de morale. OK? Et acceptez-le, embrassez-le, puis devenez comme moi un surhumain, l'humain du futur qui ne va pas avoir de la culpabilité par rapport à cela. C'était le fils d'un pasteur luthérien. Mais lui, il disait, je ne veux pas être comme mon père, là, vivre cette triste vie de vivre dans le mensonge. Moi, je veux embrasser la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de moralité dans le monde. Donc, il faut rétablir la raison, il faut retourner à Aristote. Toute cette folie a été causée par le rejet d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Il a dit des choses erronées, oui, mais ça ne veut pas dire que son raisonnement philosophique, métaphysique et éthique est mauvais. Ça veut juste dire qu'il a fait des mauvaises suppositions par rapport aux astres et aux planètes et aux quelques animaux. Il a peut-être mal décrit certains éléments anatomiques. Ensuite, pourquoi refuse-t-on de retourner à Aristote? C'est que le déclin du pouvoir de l'Église et de la vision aristotélicienne de la morale a permis à beaucoup de personnes à s'enrichir. La vieille philosophie imposait des obligations morales à tout le monde, y compris aux riches. Par conséquent, un retour à l'aristotélisme est combattu bec et ongle par de puissants groupes. Alors oui, étape 1. Alors, étape 1 du renouvellement de notre culture doit passer par une réappropriation de Aristote, saint Thomas d'Aquin. Et donc, ce livre que nous avons publié, La dernière superstition, explique de A à Z pourquoi Aristote a raison. Ce n'est pas seulement que nous voulons qu'Aristote ait raison, c'est qu'il a raison. Et que ces philosophies modernes sont fausses. Et que oui, Dieu existe par la raison, c'est-à-dire qu'on peut savoir qu'il existe par la raison, que l'âme immortelle existe, et que la morale naturelle, on peut la discerner par la raison. Ça, ce sont des vérités que nous pouvons démontrer aux autres. Mais ensuite, pour regagner la culture, ce n'est pas assez d'avoir la raison. Il faut avoir la grâce. C'est-à-dire que, je dirais,
l'obstacle principal à une restauration d'une culture de vie, c'est qu'on a cessé de croire que nous avons le péché originel. C'était ça, le péché originel, si on veut, de la société occidentale durant la Renaissance. C'est l'humanisme. L'humanisme, c'est un optimisme par rapport à l'homme. L'homme peut tout faire, c'est l'homme qui est Dieu. Et c'est qu'avec l'homme, le potentiel est infini et qu'il faut développer les potentialités infinies de l'homme, ce qui nous donnera le bonheur sur la terre. Et ça, c'est un mensonge de l'enfer. Parce que, en fait, le livre, la dernière superstition, ne parle pas seulement de la vérité, de comment on peut découvrir la vérité de ce qu'enseignent Aristote et saint Thomas d'Aquin, mais aussi que la vérité religieuse est possible. La vérité religieuse est possible. Et ça, c'est un autre blasphème de dire cela. Une hérésie de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'il existe une vraie religion. Oh, mais c'est épouvantable. On n'en veut pas de religion. On veut un État neutre, on ne veut pas parler de religion, les religions. C'est parce que les gens, quand ils ont en tête religion, ils pensent à des huluberlus qui se font éclater dans un avion, ils pensent à des gens qui sont capotés, qui ne réfléchissent pas, qui portent des costumes exotiques, mais qui n'ont pas d'allure et qui n'ont pas de place dans notre 21e siècle. Mais ce que Feser argumente et ce que toute la tradition occidentale, culminant avec saint Thomas d'Aquin, puis ça a été enseigné encore au 19e siècle, début du 20e siècle, c'est que, et les papes l'ont enseigné aussi, Léon XIII et Saint Pie X, Pie XI, c'est que la vérité religieuse peut aussi être reconnue par la raison. C'est qu'il y a des signes dans l'histoire qui démontrent que le christianisme est vrai, que la résurrection, ça s'est vraiment passé. Et ce n'est pas une chose que c'est juste une croyance que j'ai qui m'aide à être heureux. C'est pas vrai, mais c'est comme un bonbon que je peux sucer, puis ça m'aide, ou un genre de morphine qui m'aide. C'est pas pour toi nécessairement, mais pour moi, ça m'aide. Non, c'est pas ça. C'est que je crois parce que c'est vrai. C'est comme, il y a un podium devant moi, mais il y a une vérité religieuse devant moi aussi. C'est que ça s'est passé. Et si c'est vrai que les évangiles sont des documents historiques, et donc il y avait cette personne, Jésus-Christ, qui n'est pas un fou, et on peut le démontrer, et il n'est pas méchant, on peut le démontrer aussi, ben donc il disait vrai, il disait qu'il était Dieu, donc il est Dieu. Il a fait un miracle, et ce n'est pas des mensonges, ça aussi on peut le démontrer que ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas inventé par les apôtres, ça n'a pas été changé au courant des siècles. Il y a une intégrité des évangiles. Alors tout cela peut être démontré que la vérité religieuse existe. Il y a des religions qui sont fausses. Il y en a qui sont vraies. Il y en a une qui est vraie. Il y en a qui sont plus vraies que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des religions on parlait du bouddhisme, la loi naturelle et le bouddhisme, il y a un certain, des vérités, ou le confucianisme chinois, la loi naturelle est pas mal bien enseignée. Donc on peut dire, on peut mettre les religions sur un podium et mettre christianisme en premier, confucianisme en deuxième, hindouisme disqualifié, bon, etc. Puis on peut le dire, sans gêne. Oui, il faut peut-être parler avec doigté. Si j'étais dans une salle pleine d'hindous, je ne le ferais pas, ou de musulmans. Mais on peut dire, bon, à la longue, on peut se dire entre nous que ça n'a pas de sens, plusieurs des religions, c'est de la scrap. Et qu'il y en a une qui est vraie, c'est solide, historiquement documenté, transmis fidèlement, logique, beau, etc., etc.
Et donc, non seulement il y a la vérité de l'existence de Dieu, de la morale, de l'âme immortelle, il y a l'existence d'une vérité religieuse. C'est très important. Et ça nous aide à comprendre que, bon, s'il y a une vérité religieuse, mais qu'est-ce qu'enseigne cette religion concernant l'État? Et c'est ça que nous n'avons plus aujourd'hui, en 2019. On ne veut plus écouter la voix du christianisme, de l'Église, parce qu'elle a quelque chose à nous dire sur l'homme, de plus que ce que pouvait dire Aristote. Elle dit que nous sommes déchus, que nous avons un péché originel et que nous avons besoin de grâce pour ne pas constamment sombrer dans le mal. C'est ça le problème avec l'homme, c'est on a comme une fuite. On est comme un pneu, puis il y a toujours une fuite qui sort, l'air sort constamment. Il faut boucher cette fuite-là avec les sacrements. Et c'est ça qui fait en sorte que nous pouvons toujours monter. Comme l'a fait la civilisation avec l'Antiquité. Il y avait l'esclavage, il y avait l'exposition de bébés, on jetait les enfants déformés dans un dépotoir où on les laissait dans la forêt pour les chiens sauvages. Les femmes étaient maltraitées. Et tout cela s'est amélioré avec le temps et on a atteint un sommet. Et ensuite, aujourd'hui, c'est comme vous avez vu avec la première photo, c'est la barbarie. Nous redescendons dans un néo-paganisme parce que nous ne croyons plus que nous sommes déchus. La sexualité débridée nous aveugle. On ne voit plus même les effets, on ne comprend plus les effets de notre désorientation diabolique. On pense que ce que nous faisons de mal est bien maintenant. On est tellement à l'envers. Donc, oui, il y a une vérité sur la raison, sur l'âme, sur la morale, et aussi une vérité religieuse. C'est ça absolument nécessaire pour que ce message passe pour avoir une culture de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes déchus. Et donc, pour une société humaine, une culture de vie, il faut que ce soit une culture qui reconnaît que la personne est déchue et qu'elle a besoin de l'enseignement de l'Église et de ses sacrements. Pour tout dire, je dirais l'idéal au Canada, ce serait que la Cour suprême ne serait pas des gens comme Beverly McLaughlin, etc., des athées. Il faudrait que ça soit l'enseignement de l'Église qui est la Cour suprême. Et si la loi n'arrive pas selon la morale telle qu'enseignée par l'Église, ben, ce n'est pas une loi valide. Ça serait ça le standard. Mais là, nous ne voulons pas utiliser le christianisme comme standard. Nous voulons nous enfermer dans une raison étriquée, la raison moderne de Descartes, et nous voulons que ça soit notre guide sur la législation. Et avec cet entêtement-là, nous n'aurons jamais une culture de vie au Québec. Alors, c'est pour cela que Campagne Québec vit. En notre 30e année, nous développons, nous ne contredisons pas ce que nous avons fait dans le passé, mais nous avons pris conscience que notre civilisation, ce n'est pas seulement le Québec, ce n'est pas seulement le Canada, ce n'est pas seulement l'Amérique du Nord, c'est vraiment l'Occident au complet qui est corrompu par ces deux démissions, la démission de la raison et la démission de la foi. Et que notre organisme doit être porteur de la solution pour permettre à ce que l'avortement cesse, que l'euthanasie cesse, que le mariage cesse. Mais pour ça, il faut que les gens puissent raisonner, au moins un certain pourcentage d'une élite qui puisse diriger, qui ait un raisonnement sain. Il faut avoir ce raisonnement sain. Et ensuite, il faut avoir des saints, tout court. C'est-à-dire, il faut avoir des gens qui comprennent que la société, toute société, que ce soit la famille, que ce soit les écoles, les syndicats, les sociétés, les compagnies, jusque l'État, doivent être guidés par l'enseignement de l'Église, doivent être consacrés, par exemple, comme M. de Lassus a dit, au cœur immaculé. Ça peut être Ford Motor Company, qui est consacré au cœur immaculé de Marie.
Ça ferait en sorte que Ford, dans ses décisions, respecterait la morale naturelle et respecterait l'enseignement de l'Église. Il n'y aurait pas des transferts d'usines en Chine ou en autre, toutes sortes de choses douteuses, comme ça pourrait être les syndicats qui respectent, comme ça pourrait être les écoles qui respectent l'enseignement. Il n'y aurait pas d'éducation sexuelle complètement tordue, des cours d'éthique et culture religieuse complètement relativistes, où chacun peut se construire sa morale. Alors, c'est de la pollution abominable. Donc, chaque organisme, chaque institution doit se prémunir contre le péché originel, parce que le péché originel entache tout. Oui, nous avons une raison, oui, nous pouvons discerner certaines choses, mais le péché originel nous tire toujours vers le bas, que ce soit individuellement ou en groupe. Donc, il faut se prémunir contre le péché originel à tous les niveaux, en respectant l'enseignement de l'Église et en se prévalant des solutions de l'Église, la consécration, les sacrements, etc. Et ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle la doctrine du règne social. C'est-à-dire, le Christ règne individuellement, mais il règne aussi collectivement. Il faut reconnaître l'autorité de Jésus-Christ individuellement et aussi au collectif. C'est-à-dire que même un pays où il y aurait des musulmans, des hindous, des athées, des environnementalistes, etc., il faudrait quand même que ce pays confesse la vérité de la religion chrétienne catholique pour que ce pays puisse ensuite traiter de façon digne tous ses citoyens, y compris les non-croyants. Il faut les respecter, il faut leur donner de l'espace pour cheminer, pour apprendre, pas les bousculer, etc. Oui, il faut une certaine liberté, mais c'est seulement un État chrétien qui va comprendre quelles sont les limites de l'espace donné à chacun et quelles sont les responsabilités de chacun. Donc, c'est pour ça que nous avons, à Campagne Québec Vie, intégré 2 nouvelles orientations. C'est-à-dire que oui, nous avons cette défense de la famille et de la vie, de la conception à la mort naturelle, mais nous avons ajouté que, 1, la doctrine du règne social doit être promue, et 2, que la vérité religieuse, l'idée de la vérité religieuse doit être promue aussi, que le christianisme est vrai par la raison, le seul moyen de justifier le règne social. On peut savoir par la raison que le christianisme est vrai, tout comme on peut savoir que, bon, si on impose trop les gens, ils vont rebeller. Donc, ce sont des vérités avec lesquelles nous pouvons ensuite faire de la politique. Mais la vérité religieuse est une vérité nécessaire pour faire de la politique. C'est ça notre message aussi que nous allons dire. Et c'est avec ces ingrédients-là, la raison et la foi, c'est ça qui va permettre une société de respecter l'enfant à naître, de respecter la personne vulnérable, malade à l'hôpital, de respecter le mariage. Sans ça, sans cette protection, on parlait de la cour d'école, mais là, on transforme le pays non en cour d'école, mais en famille. Et c'est en famille que, bon, il y a un père, et il y a une hiérarchie, et l'enfant ne peut pas tout faire. Et l'enfant n'est pas forcé, mais il apprend avec ses pères, avec sa famille, comment vivre. Là, on a éclaté la famille au niveau de l'État et à tous les niveaux. On veut attaquer la famille. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi nous avons ajouté ces 2 orientations. Le règne social et que le christianisme peut être connu comme étant vrai par la raison. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté.